Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition, votre journal de 15 heures à la une dans l'actualité. Dans le cadre de la visite des différentes infrastructures économiques, portuaires, routières, le vice-ministre éthiopien se rend à Dikil. Et enfin, dans l'actualité internationale, discussion sur le financement des opérations de paix en Afrique entre l'Union africaine à Addis Abeba. Eh bien, c'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Eh bien, dans la journée d'hier, le ministre des Infrastructures et de l'Équipement Hassan Ahmed Ibrahim s'est rendu dans la région du Kil en compagnie du vice-ministre éthiopien des Transports et de la Logistique, M. Barrero Azem Barrero, pour constater de visu l'état d'avancement des travaux de reconstruction de la route nationale 1, précisément l'axe d'Aguru-Alamo. En participant à cette visite, le préfet de la région de Dikil, M. Hassan Roble, le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, Souban Saïd Ismail, le DG du DPCR, M. Abdi Ibrahim, ainsi que les représentants de la société contractante Al-Ayouni, la société sous-traitante CCECC et le cabinet du consultant Saouditech. La délégation, conduite par le ministre, a procédé à la visite des travaux et des ouvrages dans les localités d'Alam du Tour, Alamo, Karabais, Gourabous. Après avoir sillonné le long du corridor, une présentation a été faite à la délégation dans la base de vie de l'entreprise Ayoboki. Le directeur général de l'agence djiboutienne des routes, maître d'ouvrage délégué de ce projet, a informé la délégation de la réception prochaine, avant la fin de cette année, du premier tronçon. Pour sa part, le ministre a rappelé l'importance que le gouvernement accorde à ces projets d'envergure régionale qui va contribuer à l'amélioration des échanges de nos pays. Enfin, le ministre a remercié les parties prenantes de ce projet pour l'accueil qui lui a été réservé et a exprimé sa disposition pour la réalisation de ce projet. Eh bien, le ministre Hassan Ahmed Ibrahim a d'emblée souhaité encore une fois la bienvenue à la délégation éthiopienne conduite par le vice-ministre éthiopien. Il a souligné qu'ils ont discuté sur les deux points. Aujourd'hui, on se retrouve à Dikil, a-t-il rappelé, plus précisément à Yoboki, pour constater de visu l'état d'avancement de ces projets de réhabilitation des routes. Il a précisé que le ministre Barro Hassan a insisté de voir que ce projet de réhabilitation des routes et son état d'avancement. Il a affirmé qu'il y a plusieurs projets concernant les corridors, à savoir la route financée par la Banque mondiale, celui des PK51 jusqu'à Tadjoura d'ici 2024, et nous aimerions avoir une route saine et en bon état, a-t-il conclu. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi les travaux de la conférence annuelle des pays utilisateurs du système d'information Banking Supervision Application, communément appelé BCA, qui s'est tenue durant 5 jours au Sheraton Hotel. C'est clôturé pour une surveillance efficace à la hauteur de l'expansion du secteur bancaire. C'est clôturé hier matin. La BCA s'inscrit dans le cadre du renforcement de la supervision des institutions financières et de doter le département de la supervision bancaire des moyens techniques pour réaliser une surveillance efficace à la hauteur de l'expansion du secteur bancaire. Initiative africaine initiée en 1997 à l'initiative du Forum sur les technologies de l'information des banques centrales de la CEDAC. La BCA est fondée par les banques centrales de la CEDAC. Les experts des différentes banques centrales issus de 20 pays utilisateurs du système BCA, soit 60 délégués, ainsi que des hauts cadres de la Banque centrale de Djibouti et des différentes banques commerciales de Djibouti ont participé à cette conférence annuelle qui a servi de plateforme d'échange et de partage d'informations essentielles et d'exploration de nouvelles perspectives. De pays de l'Afrique essentiellement, et c'est une application qui est essentiellement destinée aux banques centrales et aux banques commerciales. Elle permet la transmission directe depuis les banques commerciales des reportings financiers à la banque centrale qui va faire les analyses nécessaires pour une meilleure stabilité financière. Donc cette année, Djibouti a été choisi et pour nous c'est un honneur d'accueillir autant de pays, donc une vingtaine de pays d'Afrique et autant de délégués, donc une soixantaine de personnes qui sont venues. Et la Banque centrale de Djibouti est fière de leur présenter le travail que la Banque centrale de Djibouti a effectué. Donc cette réunion qui a été présidée par M. Ahmed Osman, gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, et qui a aussi souhaité à tous les pays la bienvenue. Et bien sûr, nous avons aussi montré les atouts de notre pays. Eh bien, tout de suite après, la Banque centrale de Djibouti a offert dans la soirée
Hier, une dîner de gala à l'occasion de la conférence annuelle des pays utilisateurs du système d'information Supervision Application, communément appelé BCA, qui s'est tenue durant 5 jours au Sheraton Hotel pour une surveillance efficace de l'expansion du secteur bancaire. Et bien après les mots de bienvenue, le gouverneur de la Banque centrale de Djibouti, Ahmed Ousmane, a exprimé sa profonde gratitude aux experts des différentes banques centrales issues de 20 pays utilisateurs de ce système, ainsi que des hauts cadres de la Banque centrale de Djibouti et des différentes banques commerciales de Djibouti. Ensuite, l'hymne national est entonné par notre célèbre Guesso, suivi des différents groupes de danse folklorique qui ont offert une prestation unique pour les convives qui visiblement manifestaient un engouement particulier à ce spectacle culturel. Les moments de la soirée étaient lors du discours du gouverneur de la Banque centrale, M. Ahmed Ousmane, qui a instrument mêlé de joie et de réalisation d'un air confiant à rappeler les caractéristiques et les avantages de ce système qui est développé par des experts africains. Et comme je vous le rappelle, la BCA s'inscrit dans le cadre du renforcement de la supervision des institutions financières de doter le département de la supervision bancaire des moyens techniques pour réaliser une surveillance efficace de l'expansion du secteur bancaire. Écoutons le gouverneur de la Banque centrale après le dîner de gala. Très fier de vous avoir reçu à Djibouti. Nous avons, pour une réunion technique, pu réunir à Djibouti une vingtaine de pays, 60 personnes. Et je remercie pour mes collègues de la Banque centrale et tous les collègues qui ont participé, qui se sont démenés pour vous accueillir, préparer cette réunion qui s'est passée vraiment dans des bonnes conditions, j'espère, jusqu'à maintenant. J'espère que vous allez repartir avec quelques souvenirs, avec la petite visite de la Cassale. Mais le plus important, et quand même, c'est que vous êtes venus faire ici à Djibouti, c'est d'échanger entre Africains vos expériences, votre perception, vos remarques sur un produit qui est né de l'idée de quelques pays, mais qui prend de plus en plus de proportions avec l'adhésion future de quelques pays, comme Omar vient de le rappeler, la Mauritanie et j'en passe. Je regrette qu'un des rares pays en dehors du continent, comme Haïti, qui traverse des périodes difficiles, n'a pas pu participer à cette réunion. Mais je suis sûr que la prochaine réunion de BSA, je ne sais pas où ça se passera, réunira encore plus de monde. C'est un produit, franchement, qui est très utile et je conseille tout le temps mes collègues et profite de l'occasion pour vous encourager à redoubler d'efforts pour le digérer, pour le faire évoluer, pour qu'il puisse absorber complètement, continuellement tous les défis qui vont se présenter dans tous les domaines, sécurité, extraction, utilisation, etc. Eh bien, autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi le ministère de l'Environnement et du Développement durable, en collaboration avec les Nations Unies pour le développement, a procédé hier matin en fin de matinée à la cérémonie de clôture de l'atelier de formation des experts nationaux sur l'inventaire de gaz à effet de serre avec l'outil IPCC 2006 qui s'est tenu pendant quelques jours au Kempinski Palace Hotel. Cet atelier a vu la participation du ministère de l'Environnement, des hauts cadres du ministère de l'Environnement, la représentante du PNUD ainsi que les responsables du PNUD. La représentante du PNUD s'est déclarée réjouie quant à la réussite de cet atelier qu'elle a qualifié d'une importance capitale et qui avait pour but de doter les acteurs clés nationaux de compétences et de connaissances sur les méthodologies d'inventaire des émissions de gaz à effet de serre grâce au logiciel développé par le groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat. Ce renforcement des compétences en matière d'inventaire de gaz à effet de serre permettra à Djibouti d'être capable de mesurer et surveiller efficacement
les émissions de gaz à effet de serre. Faire nos projections sur les mesures que le pays va prendre pour les mesures d'adaptation et d'atténuation. En tout cas, merci pour votre participation et merci aux consultants pour le travail qui a été fait. Je voudrais tout simplement dire que nous sommes heureux d'être aux côtés du ministère de l'Environnement, qui est un de nos partenaires clés pour la mise en œuvre de tous ces programmes-là. Eh bien, le secrétaire général s'est félicité du succès de cet événement et a remercié tous les participants des parties prenantes ainsi que la représentante du PNUD pour leur contribution à la réussite de cet événement qui a un sens particulier pour le ministère de l'Environnement, fort de rappeler que le pays a adhéré à la Convention des cadres des Nations Unies sur le changement climatique. Parce que pour mettre en place une politique d'atténuation, il faut d'abord savoir quelle est la quantité de gaz à effet de serre que Djibouti émet, quelle est la quantité de gaz à effet de serre que les écosystèmes djiboutiens, que ce soit la forêt, que ce soit les mangroves, que ce soit les coraux, peuvent absorber. Et c'est à partir de connaissance de ces résultats qu'on peut mener une politique d'atténuation au changement climatique. C'est aussi important au niveau international parce qu'il faut construire, conformément à l'accord de Paris, c'est important d'avoir une transparence dans la communication de données pour rassurer la communauté internationale, mais surtout les bailleurs de fonds qui financent les projets d'atténuation ou d'adaptation ont besoin de savoir qu'il y a une transparence dans les données que nous communiquons. Cette transparence, elle est double, c'est-à-dire les pays développés, les pays en voie de développement doivent communiquer des données fiables, mais les pays développés aussi doivent être transparents dans leur mode de financement, dans leurs moyens de financement. Et il faut qu'il y ait aussi une transparence. Donc c'est une double exigence qui a été mise en place par l'accord de Paris. Et je suis heureux de constater que beaucoup d'experts djiboutiens sont maintenant formés à l'inventeur de gaz à effet de serre. C'est un processus que Djibouti mène depuis une bonne quinzaine d'années, voire une vingtaine d'années. Nous avons commencé par la première communication nationale. Nous avons fait la deuxième communication nationale. Nous avons fait la troisième communication nationale. Et maintenant, nous sommes en train de finaliser ce qu'on appelle le programme, le bilan biannuel. Nous revenons là où nous étions. Je vous le disais, le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée, Zakariya Cheikh Ibrahim, a effectué une visite importante dans la région du Sud, à savoir Ali Sebié, dans le but d'examiner la situation sécuritaire actuelle de la région. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts continus du général pour assurer la sécurité et la stabilité dans toute la nation, accompagné par le chef d'état-major de la défense, le général de brigade Tahir Ali Mohamed, et des hauts responsables militaires. Le chef d'état-major général des armées a été accueilli par le chef de corps du bataillon interarmé d'Ali Sebié, le colonel Roble Issé. Aussitôt, le chef d'état-major général des armées a rencontré les responsables des forces de défense et de sécurité de la région. Les discussions ont porté sur divers aspects de la sécurité, notamment les défis liés à la préservation de la paix, de la stabilité dans la région d'Ali Sebié. Au cours de sa visite, le chef d'état-major général a été informé en détail du développement récent de la situation générale et des efforts déployés pour contrer toute menace sécuritaire. Il a également souligné l'importance de la coordination et de la collaboration entre les différentes agences de sécurité et les communautés locales pour maintenir la paix et la sécurité dans la région. Retour à Djibouti où, sous le leadership du Centre de technologie et de l'innovation pour le développement, la Team Djibouti Robotique s'est envolée hier à Singapour pour participer du 6 au 10 octobre prochain à la compétition robotique internationale First Global Challenge 2023. Sous la houlette du STID, cette année marque la 5e participation de l'équipe de Djibouti, composée de 2 jeunes filles et de 3 jeunes garçons, à ce prestigieux événement mondial axé sur les sciences, la technologie, l'ingénierie et les mathématiques. La délégation Team Djibouti Robotique, accompagnée et conduite par le directeur général du STID, Samater Abdi Ousmane, est une équipe composée de 5 jeunes garçons et filles âgés de 13 à 18 ans. D'ingénierie. Ici, on a construit un robot qui répond au défi de cette année de la compétition FGC 2023, qui est l'horizon de l'hydrogène.
le robot va jouer dans les terrains les rôles de producteur de l'hydrogène. D'abord, au début du match, les balles vertes qui représentent l'hydrogène et les balles bleues qui représentent l'oxygène sont dans un milieu unique, ce qui forme le molécule d'eau. Et ensuite, les robots vont les disperser et les mettre dans l'anode et la cathode et ensuite les transporter. Je me présente, je me nomme Soumeya Mohamed Kéré, j'ai 18 ans, je suis en première année de biologie. Aujourd'hui, je suis fière parce qu'aujourd'hui, nous voyageons pour participer à un concours international, le First Global Challenge. Et le plus important dans ce programme, c'est la participation des filles dans le STEAM, qui veut dire les sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Donc, si d'autres filles de mon âge ou plus jeunes veulent participer à ce concours, elles peuvent, contacter le CTID qui est présent pour eux à tout moment. Merci. Et comme je vous le rappelais, accompagné et formé au STID depuis juillet 2023 pour aller défier les délégations de près de 190 pays et de par le monde, l'équipe djiboutienne a une force active tout au long du programme et au cours de leur participation à cette compétition mondiale, la Team Djibouti Robotique va présenter une technologie innovante de production d'hydrogène par électrolyse des PM. De plus, ils vont partager leur vision audacieuse du projet Green Sun Djibouti visant à électrifier Djibouti grâce à l'énergie solaire financée par l'actionnariat populaire. Ces initiatives démontrent l'engagement de la Team Djibouti Robotique à trouver des solutions aux problèmes cruciaux de la société djiboutienne, notamment ceux liés à l'énergie, environnement et au réchauffement climatique. La participation à cet événement sera une opportunité exceptionnelle pour les jeunes participants d'élargir leur horizon dans les domaines, tout en donc encourageant leur réflexion sur des solutions durables pour leur nation et le monde entier. La Team Djibouti va également montrer son talent en construisant un robot spécialement conçu pour la compétition olympique robotique qui sera la cerise sur le gâteau et de leur parcours impressionnante. La participation de Djibouti à cet événement mondial est une source de fierté nationale et offre une plateforme précieuse pour l'apprentissage, de la croissance et de la sensibilisation du STEAM. Elle inspire la jeunesse djiboutienne à devenir des innovateurs et des leaders qui contribueront à un avenir meilleur pour leur pays et leur planète. Sans plus tarder, écoutons le directeur général du STID. Nous sommes actuellement ici en phase de décollage pour participer pour la 5e fois au concours mondial de robotique appelé First Global Challenge. Depuis effectivement 2018, le CTID accompagne et forme des jeunes talents sur la technologie de manière générale et surtout sur la robotique. Et cette année, nous avons la chance de concourir face à 190 autres nations dans cette grande compétition pour porter haut les couleurs de Djibouti. Je suis entouré donc des jeunes talents ici présents, 2 jeunes filles, Soumeya Sohan, et 3 jeunes garçons, Ryan, Youssouf et Abdul Choukour. Et vraiment, nous sommes ravis de commencer cette compétition avec le coach aussi ici présent. Nous sommes ravis de commencer avec ce robot qu'on a fait avec ces jeunes au CTID. Et le thème cette année, comme chaque année, il y a un thème. Le thème ça porte sur l'hydrogène face aux défis du changement climatique. Donc, je pense qu'il est important de suivre ce qu'on va faire et place à la compétition. Autre actualité dans ce 15 heures, c'est aussi l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture, a organisé mercredi à 20h le premier concert d'amitié germano-djibouti au Théâtre national des Salines, qui a marqué le premier point de rencontre de cultures musicales différentes. En prit part à cette soirée musicale, le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture, M. Mohamed Hussein Doualé, l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Mme Heike Fuller, et sa chef de mission adjointe, Catherine Hedeling, l'ambassadrice de l'Union européenne, l'ambassadeur du Japon, les responsables chinois de la base militaire, ainsi que de nombreux diplomates installés à Djibouti. L'événement a également bénéficié de la participation d'organismes onusiens. Les spectateurs Melting Pot de cette rencontre eurent l'occasion de découvrir la richesse de la musique allemande et djiboutienne. Le directeur général de l'Agence nationale pour la promotion de la culture a lors de son ouverture chaleureusement souhaité la bienvenue à tous les invités.
Bien, le directeur général de la promotion de la culture, alors de son tour d'ouverture, chaleureusement souhaité la bienvenue à tous les invités présents. Il a exprimé son enthousiasme quant à la tenue de cette soirée, soulignant son importance pour le renforcement des liens culturels entre l'Allemagne et Djibouti. Exprimer ma gratitude à toutes les personnes et responsables qui ont contribué à rendre cette soirée possible. Leur engagement et leur collaboration étaient essentiels pour la réussite de cet événement. Enfin, je tiens à remercier chaleureusement tous les spectateurs qui sont venus participer à cette soirée dédiée à la diversité culturelle et artistique. Votre présence ici, ce soir, témoigne de l'importance que nous accordons à la promotion de la culture et de l'art en tant que moyen de rapprochement entre les nations du monde. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée, riche en échanges culturels et artistiques, et je vous remercie encore une fois pour votre venue ici et soutenir la promotion de la culture. Et dans l'actualité internationale, je lis dans le titre, le Maroc s'apprête à devenir le deuxième pays africain à accueillir un mondial de football depuis l'Afrique du Sud en 2010. Pour la première fois dans l'histoire du tournoi, les confédérations européennes, africaines et sud-américaines se sont accordées autour d'une candidature unique présentée par le Maroc, l'Espagne et le Portugal, mais prévoyant 3 matchs en Argentine, au Paraguay, en Uruguay, dans le Royaume-Uni. Les habitants ne cachent pas leur fierté et d'accueillir cette compétition. En tant que Marocaine, a-t-elle rappelé cette fille, elle est heureuse et fière d'accueillir cette Coupe du Monde 2030 avec l'aide du Portugal, de l'Espagne. Ce sera un grand événement et elle espère que nous ressentirons la même joie que lors de la Coupe du Monde 2022. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés et bon week-end à vous.